Voilà, bonjour à tous, chère Église de Chaumontel. Bienvenue dans cette nouvelle version de notre culte, du culte que nous apportons tous les dimanches au Seigneur. Nous sommes tous ensemble en live, en vrai live. Est-ce que tu peux dire Alléluia avec moi? Dis-le fort, Alléluia. Oh oui, merci Seigneur. Donc nous avons énormément de personnes qui se connectent et énormément de personnes qui vont se connecter pendant le culte. Nous avons des gens qui vont arriver, moi je le crois par la foi, des gens qui ne vont pas être juste de Chaumontel, mais de partout dans le monde ce matin. Alors je veux vraiment vous bénir au nom du Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont se connecter, soyez bénis et participez avec nous pleinement à ce culte en live. Alors sans plus tarder, c'est simple, nous allons entrer dans un temps de louange, d'adoration tous ensemble avant de laisser la parole au pasteur Alain pour la parole de Dieu qu'il a sur son cœur et qui va nous partager ce matin. Soyez vraiment bénis. Toute la gloire revient au Seigneur. Avant de démarrer par ce chant, je vous invite à prendre vos Bibles et on va lire ensemble 2 passages ce matin. Nous allons prendre un premier verset dans Habacuc 2, verset 14. Habacuc 2, verset 14. Habacuc 2, verset 14. Ce texte nous dit, « Oui, tous connaîtront la gloire du Seigneur. Elle remplira la terre comme l'eau remplit les mers. » Un deuxième texte que nous allons prendre dans Jean, chapitre 8, verset 12. Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus nous dit, de nouveau, Jésus parle à la foule. Il dit, « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Si tu le crois ce matin que tu as la lumière de Christ, je t'invite à dire avec moi un grand Amen. Si tu peux le noter également sur les sous-titres, là, sur YouTube ou bien sur Zoom, dis un grand Amen. Alléluia. Nous commençons avec ce chant qui dit « Christ est la lumière ». Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, hey! Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère,
son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, hey! Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Chantons ensemble, son nom est saint, son nom est saint. Il est saint, Christ est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, oh oui, son nom est saint. Il est saint, Christ est saint. Chantons encore une fois. Christ est saint. Encore. Christ est saint, notre Seigneur. Oh oui, Christ est saint. Oh oui, tu es saint. Tu es saint, Jésus. Nous sommes là devant toi pour proclamer que tu es la lumière du monde. Et nous t'avons en nous, et nous t'avons en nous, Jésus. Alléluia. Notre Seigneur Jésus est saint. Alléluia, il est au milieu de nous. Alors, s'il est au milieu de nous, que son nom résonne en ce lieu ce matin. Que son nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Faisons résonner son nom dans nos salons. Que ton nom résonne en ce lieu. Que là où tu te trouves, que son nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Fais-le résonner. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Hey! Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh oui, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne à vous. Que ton nom résonne. Fais résonner son nom. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Prends sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Oh, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance,
Hey! Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh oui, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Encore une fois, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Je t'invite, toi qui es connecté avec nous en Zoom, à allumer ton micro maintenant et à pouvoir élever le nom de Jésus. Et toi qui es connecté sur YouTube, à élever le nom de Jésus là où tu es. Notre Seigneur n'a pas de frontières. Il est là où tu es. Et il vient te chercher là où tu es. Alléluia. Que des prières, des louanges puissent s'élever maintenant au nom de Jésus. Te rendons grâce, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta présence ce matin au milieu de nous. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, ta bonté envers chacun d'entre nous. Merci parce que tu es là pour nous soutenir, pour bénir chacun d'entre nous, pour manifester ta grâce, ton amour, ta bonté envers chacun. Merci pour le Saint-Esprit qui est là, qui nous unit à toi ce matin, qui rend témoignage que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Merci parce que le Saint-Esprit glorifie le Père au milieu de nous, parce que nous sommes réellement enfants de Dieu. Seigneur, reçois toute notre louange, notre reconnaissance ce matin. Reçois notre adoration, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. N'aie pas peur d'élever ta voix. Élève ta voix ce matin. Ton Dieu est là et il attend ta louange. Nous te célébrons, Père, dans ton temple. Nous louons ton nom parce que tu es majestueux, glorieux. Tu es celui qui mérite notre adoration, notre louange. Seigneur, merci vraiment de ce que tu permets encore que nous puissions être tous ensemble en ta présence. Seigneur, reçois tout l'amour qui vient de notre cœur pour toi parce que tu en es digne. C'est toi, Jésus, qui n'a pas hésité, Seigneur, pour nous. Tu as été à la croix. Pour nous, Seigneur, tu t'es sacrifié. Et ce matin, je veux vraiment te dire de la part de mon cœur que je t'aime, Seigneur. Je veux te dire de la part de mon cœur que je t'adore. Je veux te dire de la part de mon cœur que je te magnifie.
qui est semblable à toi. Oui, remplis-nous de reconnaissance, d'adoration. Remplis-nous d'exaltation pour ton nom, Jésus, parce que toi seul es Dieu. Toi seul mérites notre louange, notre adoration. Merci d'avoir fait tous tes enfants, Seigneur. Nous sommes choisis, désirés, Seigneur. Et ce qui me réjouit, c'est que c'est toi qui nous as appelés, Seigneur. Ce n'est pas un homme, c'est toi. Tu nous dis dans ta parole que tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés de la chair, mais de Dieu, Père. Merci, merci vraiment pour tout. Et merci pour ton esprit en nous qui nous donne la force, Seigneur, de tenir parce que nous savons que c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses en nous et nous voulons vraiment t'adorer dans le majestueux, puissant et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Oh, qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi. Seigneur, rien ne nous empêchera de te louer. Rien ne nous empêchera de pouvoir nous réunir et de pouvoir être ensemble. Et même si, Seigneur, nous ne sommes pas ensemble dans un même lieu, par l'Esprit, nous sommes ensemble. Ton Saint-Esprit nous rassemble ce matin. Seigneur, merci, mon Dieu, de bénir ces moments. Merci, Seigneur, de nous donner la possibilité, de nous donner cet honneur de pouvoir te louer, cet honneur de pouvoir nous présenter devant toi. Merci pour ce sacrifice que tu as fait, Jésus, qui a permis que le voile soit déchiré et qui nous a permis d'entrer pleinement, comme nous sommes, Seigneur, dans la présence de notre Père. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait. Merci, Père, de nous accepter au milieu de ta présence, Seigneur. Merci. Alléluia. Que d'autres puissent élever la voix. Tu allumes ton micro et puis tu élèves la voix. Et on va dire ensemble un grand Amen à ta prière. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci parce que tes bontés se renouvellent chaque matin sur nous. Merci parce que tu es venu sur cette terre apporter cette lumière que nous avons besoin. Ce voile qui était sur nos yeux, tu l'as enlevé en faisant briller sur nous ta lumière. Et je te prie vraiment qu'on puisse encore briller pour toi, Seigneur mon Dieu, parce que tu es la lumière du monde et nous voulons briller pour toi. Merci encore pour ton sacrifice à la croix, Jésus. Merci parce que ton corps a été meurtri, ton sang a coulé et ton sang nous purifie, nous lave de tout péché. Ton sang nous donne la vie encore, te rendre toute la gloire. Oui, Seigneur, tu mérites toute la gloire. Et encore ce matin, merci parce que tu nous unis en toi et nous voulons te donner toute la gloire parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et qu'il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi et nous voulons encore le proclamer ce matin que tu es le seul véritable Dieu et que tu es le Dieu de notre salut et qu'il n'y a pas d'autre nom qui est au-dessus de ton nom, Jésus. Il n'y a personne au-dessus de toi. Tu règnes et tu es au-dessus de tout. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton salut. Merci pour ta grâce. Vraiment, viens encore ce matin, sois élevé. Sois élevé par nous. Sois élevé au milieu de notre louange. Sois élevé dans tout ce qu'on fait ce matin, dans cette louange, dans tout ce qui va se faire. Sois élevé, que toi seul tu sois élevé ce matin. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Père, merci parce que nous sommes là réunis pour louer ton saint nom. Merci Papa parce que tu es amour. Merci Père parce que tu es mon tout, tu es mon oxygène. Sans toi, je ne suis rien. Merci Papa pour le souffle de vie. Merci mon Dieu pour les frères et sœurs que tu as mis sur nos chemins, pour ma famille Père. Merci Papa parce que tu es mon tout. Sans toi, je ne suis rien. Continue Seigneur à œuvrer à travers moi, mon Dieu, que je puisse, mon Dieu, impacter ma génération, Père. Agis encore puissamment, Papa, car j'ai besoin de toi, Seigneur.
Tu es mon tout, papa. Sans toi, je ne suis rien et je n'irai nulle part, papa. C'est pour ça que je veux m'accrocher à toi, papa. Je veux, Seigneur, être libre, mon Dieu, parce que, Seigneur, ton esprit est en moi, papa. Aide-moi afin que je puisse, mon Dieu, être meilleur, papa. Être, mon Dieu, comme ton fils, Père. Aide-moi, mon Dieu, car j'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, papa. Sans toi, je ne suis rien, Père. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi, mon Dieu. Agis puissamment dans ma vie, papa. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu connais mes pensées, papa. Aide-moi, Père, afin que je puisse avancer, papa. Afin que je puisse, mon Dieu, aller où tu veux que je sois, Seigneur. Agis, Seigneur, puissamment à travers ma vie, à travers la vie de ma famille, de mes frères et sœurs, papa. Agis puissamment, papa. Transforme ma vie, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, papa. Que je puisse avoir la nature de ton Fils, Père. Aide-moi afin que je puisse me taire, mon Dieu. Afin que je puisse, mon Dieu, faire taire la chair, mon Dieu. Pour laisser, mon Dieu, ta puissance agir puissamment, Père. Merci, Père. Merci, papa. Amen. 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 Alors que nous éteignons Amen. Gloire à Dieu. notre micro, laissons vraiment le Saint-Esprit vraiment entrer dans nos maisons. Laissons la place dans nos cœurs, la place dans nos maisons, la place partout pour laisser vraiment le Saint-Esprit entrer et faire son œuvre en nous, faire son œuvre au travers de nous. Ce matin, chante avec moi. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferlant ce Dieu, chante avec moi. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Oh, oh, oh. Esprit de Dieu, déferlant ce Dieu, notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel touchant la terre, notre Père. Les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Oh oui, le son du ciel touchant la terre. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Oh, Esprit de Dieu, déferlant ce lieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferlant ce lieu. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions, et ta gloire fait trembler la terre et les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume, roi Jésus. C'est ton nom que nous crions, et ta gloire fait trembler la terre et les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume.
Nous voulons vivre ton royaume, roi Jésus. C'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre et les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Nous allons vivre ton royaume. Oui, nous vivons ton royaume. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle chez mon frère, chez ma sœur ce matin, ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Que personne ne soit seul ce matin, oh oui, Esprit de Dieu. Déferle, déferle en ce lieu. Alors que la musique continue, je t'invite à invoquer la présence du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas l'habitude de prier, juste dire « Saint-Esprit, viens, viens, viens ». Que ce soit ta respiration ce matin. Viens, Saint-Esprit. Dans Apocalypse 22, il nous est dit, l'Esprit et l'Épouse disent, viens, viens, Seigneur Jésus, viens, bien-aimé. Alors ce matin, dis juste, viens, viens. Et si tu peux le noter en commentaire sur YouTube ou sur Zoom, je t'invite à le faire maintenant. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Joie au geste. Viens, joie au geste, à la parole, le geste ce matin. Et dis, viens, Saint-Esprit. Qu'il y ait partout des viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens au milieu de nous. Viens envahir ce lieu. Viens, fais. Nous te faisons la place ce matin. Viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Oh oui. Il ne s'agit pas de nous, Seigneur, ce matin. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta renommée. Il s'agit de la louange pour le roi des rois. Il s'agit d'une adoration profonde. Tu cherches, Père, des adorateurs en esprit et en vérité. Et nous te disons ce matin, viens. Oh, viens nous chercher. Nous sommes là, Seigneur. Je suis là. Mon frère, ma sœur est là ce matin. Et nous te disons ensemble, viens, Saint-Esprit. Ouvre ton micro ce matin. Et tu peux le proclamer juste, viens Saint-Esprit, ou avec tes mots, te demander la présence de Dieu. Encore plus. Viens, Seigneur éternel, mon Dieu, dans nos maisons. Viens, Seigneur éternel, prendre le contrôle encore de ces instants. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu.
Saint-Esprit, tu témoignes du cœur de Dieu, tu témoignes de la vérité, Seigneur éternel. Et vraiment, Seigneur, nous ce matin, Seigneur, nous venons t'acclamer, nous voulons t'adorer, nous voulons exalter ton nom, nous venons, Seigneur, que tu es vivant, que tu es saint, que tu reviens bientôt, Seigneur éternel. Amen. Chercher, proclamons, Seigneur, que tu es Seigneur de toute éternité. Sois loué, béni. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Seigneur, c'est toi qui es mon essentiel. Oui, sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Et ce matin, je vais faire monter mes actions de grâce. Tu es si bon, Seigneur. C'est toi qui me donnes la vie et la vie en abondance. Et je sais que je n'ai rien à craindre avec toi. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu prends soin de chacun de tes enfants. Oui, tu es au milieu de nous et nous voulons t'adorer de tout notre cœur, du plus profond de notre être entier. Oui, Seigneur, tu es notre essentiel. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est vrai que, Seigneur, que tout peut se briser sur cette terre. Mais toi, tu es toujours là dans nos cœurs, dans nos vies. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous t'élevons au-dessus de tout dans nos vies, dans nos familles, sur cette terre, Seigneur, dans notre pays. Nous voulons que toute la gloire te revienne. Seigneur, tu es ce Dieu tellement plein d'amour, de miséricorde et de bonté. Tu es bon, tu es bienveillant. Merci pour toutes tes faveurs envers tes enfants. Oui, Seigneur, tu nous tiens dans le creux de tes mains. Alors reçois l'adoration de tout mon être entier. Oui, Jésus, je t'aime peut-être mal, mais je t'aime de tout mon cœur. Et tu le sais. Alors merci de nous bénir tous ensemble, de faire du bien à chacun, de relever, d'encourager, de bénir chacun de mes frères et sœurs. À toi toute la gloire, Père, dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Nous allons laisser toute la place au pasteur Alain pour le partage de la parole de Dieu. Je vous invite à ne pas être inactif pendant ce partage, à commenter par des amen, si vous êtes d'accord, si quelque chose se passe dans votre vie, dans votre cœur, je vous invite à commenter pendant ce message. Je crois que Dieu est là, je crois que Dieu est en train d'agir. Alors maintenant, je nous invite tous ensemble à ce qu'on puisse mettre juste un commentaire, si tu es sur Zoom ou sur YouTube, de mettre « Jésus est la lumière du monde ». Si tu peux le noter là, Jésus est la lumière du monde, pour que celui qui est en train de se connecter, peut-être qui ne connaît absolument pas l'Église, connaît absolument pas Jésus, et puis qui puisse tomber sur ce message. Jésus est la lumière du monde, que ça puisse lui faire du bien. Alain, c'est à toi. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni, en tout cas. Voilà, c'est pour nous une première, d'avoir un culte sous ce format, et vraiment nous bénissons le Seigneur pour cela. Et après le temps un peu de la découverte, et on se rend compte que non, le Seigneur est toujours là, le Saint-Esprit est toujours là, et la communion fraternelle est toujours là. Et vraiment que notre Dieu soit béni pour ce qu'il fait. Voilà, ce matin, j'ai une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, vraiment quelque chose que j'aimerais partager avec vous simplement, mais vraiment sans chercher à culpabiliser qui que ce soit, mais pour essayer d'aider un petit peu les uns et les autres. Moi aussi, en premier, j'ai été beaucoup encouragé par cette pensée, que le Seigneur nous appelle à nous accrocher. Surtout par les temps qui courent, Dieu nous appelle à nous accrocher. Ce matin, j'ai envie de te dire, accroche-toi. Mon frère, ma sœur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui me vois ce matin, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, accroche-toi. Ne laisse pas tomber, ne baisse pas les bras. Accroche-toi. Et j'aimerais vous inviter à lire un premier verset dans la parole de Dieu dans Hébreux au chapitre 6. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 11. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 11. Je vous laisse quelques petits instants pour trouver la référence. Donc Hébreux chapitre 6 à partir du verset 11. Il nous est dit ceci.
Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et le verset 12, c'est là où je vais attirer votre attention. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Afin que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Quand on lit ce texte, une chose peut tout de suite nous frapper. Les questions, et c'est le verbe hériter, hériter des promesses, et ce verbe est au présent. Dieu n'a pas dit d'imiter ceux qui ont hérité des promesses. Il a dit d'imiter ceux qui héritent aujourd'hui des promesses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour expérimenter les promesses de Dieu, c'est vrai qu'il y a la dimension de la grâce, il y a la dimension de l'amour de Dieu qui, parfois dans certaines situations, instantanément, le Seigneur peut faire quelque chose, instantanément, on peut avoir une guérison, instantanément, on peut vivre quelque chose. Mais il y a une dimension aussi qui nous demande, et bien souvent c'est le cas d'ailleurs, qui nous demande une certaine persévérance. Il faut persévérer. Les promesses sont réelles, les promesses sont là. Elles sont dans la parole de Dieu et Dieu ne ment pas. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, Éphésiens chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, la Bible dit clairement que Dieu, notre Père céleste, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est une réalité, c'est la vérité de Dieu. C'est la vérité. Ça, personne ne peut le remettre en question. Même Satan lui-même ne peut rien faire par rapport à ça. C'est la réalité, c'est la vérité. Mais parfois, nous devons le reconnaître. Nous devons reconnaître qu'il y a certaines bénédictions, qu'il y a certaines grâces, certains dons du Seigneur qui ne se manifestent pas tout de suite. Et pour ces dons-là, pour ces grâces, le Seigneur nous invite, il nous invite à la foi et à la persévérance. Il dit imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, j'aimerais t'inviter, j'aimerais vraiment t'inviter à t'accrocher. Parce que je sais, parce que je vis les mêmes choses que vous, je sais que les choses ne sont pas toujours faciles. Je sais que les situations peuvent être très difficiles et très compliquées. Je sais que parfois la solitude peut être difficile. Je sais que la maladie peut être très, très, très pénible. Et parfois, j'entends même certains... Vous savez, entre nous, entre chrétiens, des fois en discutant, pour encourager un frère et une sœur, certains parlent avec légèreté parfois de la souffrance des autres. Ils vont leur dire « Ah, mais écoute, tu n'as qu'à croire et tu verras, Dieu va faire. » Non, frère. Il y a des situations où même croire devient très difficile parce que la souffrance est là. Parce qu'il y a un découragement, parce qu'il y a un désarroi, parce que les gens ne savent pas quoi faire. Ils sont perdus. Ils se sentent perdus. Ils se sentent perdus littéralement. Alors Dieu nous dit, le Seigneur, lui, qui sait toutes ces choses, et on va le voir tout à l'heure, nous encourage, il dit, je sais ce que tu souffres, je sais ce que tu vis, et je sais ce que je t'ai promis, simplement je te demande, mon fils, je te demande, ma fille, sois patiente et continue de croire. Tu hériteras de promesses que je t'ai faites. Ces promesses sont réelles et vraies. Vous savez, même dans l'Ancien Testament, il y a toutes ces promesses que Dieu va faire à son serviteur, à ce prophète. Et il va lui dire, écoute, Habakkuk, si la promesse, si la prophétie tarde, toi ne baisse pas les bras. Attends-la, elle viendra. Elle viendra. Si la prophétie tarde, peut-être je sais que parmi nous, plusieurs ont reçu des paroles de prophétie, plusieurs ont reçu des visitations de la part du Seigneur, d'autres ont reçu des paroles dans leur cœur en méditant la Bible, d'autres ont reçu des révélations de la part du Seigneur qui sont venues droit dans leur cœur. Ils savent, et je parle des révélations authentiques de la part de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose que les gens se font dans leur esprit. Vous avez reçu des paroles fortes de la part du Seigneur, et Dieu dit, écoute, même si ça tarde un petit peu, sois patient, persévère avec la foi, accroche-toi.
accroche-toi ce matin. Pourquoi le Seigneur va nous dire de nous accrocher? Frères et sœurs, si Dieu nous dit de nous accrocher, c'est parce qu'il y a des choses qui peuvent nous faire décrocher. Il y a des choses dans notre vie, il y a des choses dans notre environnement qui peuvent nous faire décrocher. Je sais que ces choses, vous les connaissez. Je vais prendre des choses, vraiment des cas très pratiques. Parfois, j'ai entendu, en discutant avec des chrétiens aussi, certains ont décroché. Pourquoi? Parce que simplement à cause de la situation qui était difficile, la situation qui était douloureuse, certains se sont livrés parfois dans la pratique du péché pour parfois oublier ce qu'ils sont en train de vivre. Vous savez, la Bible nous parle quand même d'une certaine jouissance dans le péché qui fait que ça devient comme un dérivatif pour sortir, pour fuir un peu la réalité. On a cru au Seigneur, on a cru en des promesses, on a prié, et puis à un moment donné, on voit que les choses tardent un peu. Frères et sœurs, certains vont de l'autre côté, ou du moins ils se mettent à pratiquer encore des choses qu'ils avaient vomi hier. Ils reviennent un peu au péché, histoire de parce que ça fait passer le temps, parce que voilà, il y a beaucoup de choses. La pratique du péché fait partie des choses qui peuvent nous faire décrocher. Il y a aussi la nature humaine. Notre nature n'aime pas la discipline. Notre nature n'aime pas la discipline par rapport au Seigneur. La Bible dit clairement que la chair est ennemie de Dieu. Notre nature humaine lutte et combat contre les désirs du Saint-Esprit. Donc, il y a parfois dans des moments très difficiles, dans des moments où il y a vraiment une grande tempête qui est là, notre chair qui est là refuse de se soumettre à la discipline du Saint-Esprit. Notre chair commence à se révolter quelque part. Vous savez, il y a parfois comme une voix qui se lève dans notre cœur. Mais tu vas continuer comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer? Écoute, il y a ça, il y a ceci, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Écoute, est-ce que vraiment ce que Jésus a dit, c'est la vérité? Regarde les autres. C'est peut-être pas pour toi, c'est pour les autres. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça qui surgissent dans nos cœurs, mais qui tiennent à notre nature humaine. Parce que la chair fait tout pour garder le contrôle. Et quand on est dans des situations très difficiles, c'est d'autant plus difficile encore pour nous de soumettre notre chair à l'humilité, à la foi, à la persévérance. Il y a aussi notre environnement. Vous savez, souvent quand on est aussi dans des moments difficiles, on attend un certain soutien, on attend une certaine attention, un certain encouragement de la part de ceux qui sont autour de nous. Et parfois, ça n'arrive pas et nous sommes déçus. Et on se dit, ah ben, si c'est ça les chrétiens, ben moi je laisse tomber. Souvent, c'est arrivé. Ah ben, si c'est ça être chrétien, ben écoute, j'étais mieux avant. Voilà. Il y a toutes sortes de choses et on voit en perspective, on commence à voir tous les problèmes qui existent, toutes les difficultés qu'il peut y avoir quand on est chrétien, et puis on commence à laisser tomber. Parce que notre environnement ne nous a pas apporté ce qu'on attendait. Peut-être un certain soutien, une certaine consolation et tout cela. Donc, il y a des choses qui existent et on ne peut pas les nier, qui peuvent nous faire décrocher. Lorsque les promesses de Dieu tardent à arriver. Mais ce matin, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je ne veux pas m'attarder plus que ça, parce que ce que j'ai à cœur aujourd'hui, c'est plutôt de parler des choses qui nous permettent de nous accrocher. Qu'est-ce qui nous permet de nous accrocher au Seigneur dans la tempête? Dans la tempête. Alors, je vais vous donner des choses vraiment de manière très simple et pour aider quelqu'un ce matin, à pouvoir s'accrocher à la main du Seigneur, à pouvoir continuer à espérer, continuer à attendre avec foi, avec persévérance pour que la promesse que Dieu a faite, la promesse que Jésus t'a donnée puisse se réaliser dans ta vie. Pour que tu continues et qu'un jour, à un moment donné, ta vie soit un témoignage pour la gloire de Dieu. Ta vie sera un témoignage pour la gloire de Dieu. Et pour cela, tu as besoin de t'accrocher. Alors, quelles sont les choses qui nous permettent de nous accrocher? J'en ai noté 3 ce matin. On peut en trouver d'autres, mais moi, je vais vous en proposer simplement 3, qui sont la parole de Dieu, la force de nos convictions et l'amour de Dieu. La parole de Dieu, la force de nos convictions, ce que nous croyons fermement, voilà ce que ça veut dire, ce que nous croyons de tout notre cœur, et puis l'amour de Dieu. Donc on va voir comment est-ce que ces 3 éléments peuvent être pour nous à partir de ce matin des éléments d'accroche.
des éléments sur lesquels on va s'appuyer. On n'est pas obligé de s'appuyer sur tous les trois, de maîtriser tous les trois. Non, simplement s'il y en a un qui parle à ton cœur ce matin, et je prie le Saint-Esprit de pouvoir donner des paroles de connaissance ce matin, que le Saint-Esprit ouvre les yeux du cœur ce matin, que le Saint-Esprit vous révèle quelle est pour vous aujourd'hui ce matin la branche sur laquelle vous allez vous accrocher pour continuer à persévérer. Et je crois que c'est quelque chose que le Saint-Esprit a déjà commencé à faire ce matin. Alors, premièrement, je vais parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce qu'on appelle également le logos ou bien les Écritures. Donc, votre Bible, pour faire plus simple, encore plus simple, votre Bible. C'est le premier élément sur lequel nous nous appuyons pour continuer à persévérer dans la foi. La parole de Dieu est établie. La parole de Dieu est établie. Personne ne peut l'annuler. Personne ne peut l'effacer. Personne ne peut rien y changer. Jésus a déclaré qu'il n'y a pas un seul trait de la parole de Dieu, un seul point, un iota de la parole de Dieu qui ne s'accomplira pas ou qu'on pourrait effacer. Il n'y a rien. Tout ce qui est écrit est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, et c'est la vérité. La Bible dit même que c'est une parole qui a été éprouvée par le feu, ça a été éprouvé, et elle a été reconnue pour étant vraie dans chacun de ses aspects. Frères et sœurs, ce que nous avons entre les mains, c'est exactement ce que Dieu a voulu donner et communiquer aux hommes. Nous ne devons pas nous laisser divertir par les choses qu'on entend à gauche, à droite, sur les falsifications, sur les mensonges, les tromperies. Je vous dis, il y a moins de 1%, de divergence qu'on peut trouver entre les différentes versions de la parole de Dieu. Il y a moins de 1%. Donc, plus de 99% est exactement ce qui a été dit, tel que déclaré dans les plus anciens manuscrits, dans les plus anciens textes que nous avons de la parole de Dieu. C'est exactement ce qui est établi. C'est la Bible que vous avez dans les mains, c'est exactement, dans l'Ancien Testament, je vais parler, c'est exactement le même texte, la même Bible que Jésus lui-même avait dans ses mains et qu'il a dit que personne ne peut changer ça. Personne. Nous devons saisir cela. Si c'était faux, Jésus aurait clairement dit que c'est faux. Nous avons exactement les mêmes textes que Jésus avait. Vous avez entendu parler de la version des 70, donc c'est la version que Jésus avait dans ses mains. D'accord? Nous devons réaliser ces choses. Ne nous laissons pas troubler, ne laissons personne venir voler les bénédictions que Dieu a mis dans nos cœurs. Ne laissez personne vous mettre dans la confusion concernant la parole de Dieu. Ne laissez personne, parce que cette parole est pour nous, pour vous et moi ce matin, un moyen de nous accrocher à Dieu. Parce que c'est ce que la Bible appelle les Écritures. Les Écritures, elles sont vraies, elles sont solides. Jésus a déclaré lui-même que celui qui bâtit sa vie sur mes paroles est un homme sage. Parce que lorsque la tempête va venir, cet homme ou cette femme ne sera pas ébranlé. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais te poser une simple question. Tu n'es pas obligé de me répondre. Toi qui parfois as l'impression que les choses sont en train de s'ébranler dans ta vie, les choses sont en train d'être comme soufflées ce matin, dans quelques aspects de ta vie ou dans toute ta vie. Quel est le rapport que tu as avec la parole de Dieu? Je parle des Écritures. Quel est le rapport que tu as avec? Comment considères-tu cette parole? Parce que cette parole est un avec Jésus. Jésus est la parole incarnée. Nous avons les Écritures. Mais c'est exactement la même personne. Tu ne peux pas aimer Jésus plus que tu n'aimes ta Bible. C'est impossible. Parce que Jésus et la Bible sont un. La manière dont tu traites ta Bible, la manière dont tu considères ta Bible, dis-toi que c'est exactement ce que tu fais à Jésus. Tu peux avoir un langage religieux, crier des Alléluia et tout ce que tu veux. Mais si la réalité de ta relation avec Jésus ce matin, si tu veux la mesurer, c'est exactement ce que tu fais avec ta Bible. Si pour toi la source de
de révélation, la source de foi ou de connaissance est uniquement Internet. Si pour toi, ta vie, tu ne la passes qu'en allant surfer de site en site, sans prendre le temps d'ouvrir toi-même la Bible pour que Dieu te parle directement, ça veut dire que tu auras du mal à t'accrocher. Lorsque le vent va souffler, lorsque la tempête va se lever, tu ne pourras pas résister. C'est la première chose. Jésus dit, si quelqu'un est sage, c'est celui qui va construire sa vie sur les paroles que je vous donne. Donc la Bible n'est pas juste un livre qui nous a été donné, qu'on va consulter de temps en temps. On va chercher si j'ai le droit de faire ci ou j'ai le droit de faire ça. Non, j'ai le droit de manger ci ou j'ai le droit de manger ça. La Bible n'est pas un code moral. La Bible n'est pas un code moral. La Bible est la parole de Dieu, donnée pour les hommes. Il dit, en elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Si tu veux prospérer, si tu veux être affermi par Dieu, ouvre ta Bible régulièrement et lis-la toi-même. Lis-la toi-même. Donc, la Bible est un fondement solide. Et j'aimerais vous donner le témoignage de 3 jeunes hommes. 3 jeunes hommes, vous connaissez ces jeunes gens dans la parole de Dieu. Il s'agit des 3 amis de Daniel. Les 3 amis de Daniel. J'aimerais vous inviter à faire un voyage avec moi. On va se retrouver. On se retrouve là, on est à Babylone. D'accord? On est à Babylone, en moins 500 et quelques, avant Jésus-Christ. Et voici que le roi de Babylone décide qu'on érige une statue en son honneur et que tout le monde doit se prosterner devant cette statue. D'accord? Ces 3 jeunes hommes, et les autres d'ailleurs, d'autres jeunes d'Israël, sont coupés d'Israël, de leur terre. Ils sont coupés du temple, ils sont coupés de toute religion. Ils se retrouvent dans un pays qui est païen, rempli d'idolâtrie, et il n'y a rien pour les soutenir, il n'y a absolument rien. D'accord? Et puis il y a ce décret qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces 3 jeunes hommes? Ces 3 jeunes, la Bible ne nous dit pas que Dieu leur a parlé, qu'ils ont reçu une visitation, qu'il y a un ange qui est venu. Il n'y a absolument rien, frères et sœurs, absolument rien. Mais simplement, ils savent une chose, c'est que dans la loi de Moïse, dans la loi que Dieu avait donnée au peuple, il était écrit que tu ne te prosterneras pas devant une idole. Comprenez? C'était écrit, ils n'avaient même pas ce texte avec eux. Ils ne l'avaient même pas avec eux dans les mains. Ils disent, il est écrit, ils se sont rappelés que c'est écrit dans les textes, tu ne te prosterneras pas devant une idole. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand il est arrivé le moment de se prosterner devant cette idole, ces 3 jeunes hommes, je vous invite à relire ce texte, ces 3 jeunes hommes se tiennent là, et le roi est là, il leur demande, mais pourquoi vous ne le faites pas? Ils disent qu'ils ne peuvent pas le faire à cause de Dieu, à cause du Seigneur, à cause de ce que Dieu a dit de ne pas se prosterner. Et le roi dit, mais si vous ne le faites pas, vous allez mourir. Et ils disent quelque chose. Il dit, s'il plaît à Dieu, il me semble, il peut nous délivrer de ta main. Mais en gros, ça veut dire que on ne sait même pas ce que Dieu veut. On ne sait même pas qu'est-ce que Dieu dit. La seule chose qu'on est sûr, c'est que Dieu a dit à notre peuple que nous n'allons pas nous prosterner devant une idole. Et on a pris ces 3 jeunes, on les a emmenés pour les jeter dans le feu. Frères et sœurs, moi j'aimerais qu'on puisse se mettre pendant 2 minutes dans le ciel. On est au ciel, Dieu est assis sur son trône, il y a ces 3 jeunes qui vont être mis dans le feu. Pourquoi? À cause de ce que Dieu a dit. Vous imaginez? Jésus est assis au ciel sur son trône et ces 3 jeunes hommes sont en train d'être emmenés et jetés dans le feu à cause de ce qu'il avait dit un jour.
Frère, la Bible dit que quand on a pris ces jeunes hommes, ces jeunes, et qu'on les a jetés dans le feu. Moi j'aimerais, ça me plaît parfois d'imaginer les anges qui sont au ciel, ils sont en train de regarder, ils regardent Dieu, ils regardent ce qui se passe, ils sont en train de se dire, mais tu vas rien faire là? Mais est-ce que tu comprends que c'est pour ton honneur qu'ils sont en train de vivre ça? C'est parce qu'ils refusent dans leur vie que ta parole soit bafouée et tu ne feras rien. Et tout le monde regarde. Mais la Bible dit que dès qu'on a jeté ces jeunes dans le feu, le Seigneur de gloire, qui est assis sur son trône, en personne est descendu dans cette fournaise et il a fait taire au feu. Frère, et il a fait taire le feu. Le roi a regardé, il dit, je vois une quatrième personne qui ressemble au Fils de l'homme. Frère, si tu décides de t'accrocher à ce que Dieu a dit dans sa parole, si tu décides de croire en ce que Dieu a dit dans sa parole, Dieu lui-même se déplacera dans ta tempête. Ce n'est pas un ange qui est venu, ce n'est pas Michael qui est venu dans ce feu, ce n'est pas Michel qui est venu dans ce feu, ce ne sont pas les séraphins qui sont venus dans ce feu, ce ne sont pas les créatures célestes qui sont venues dans ce feu, c'est Dieu en personne qui est venu, parce que c'est sa parole qui était engagée. La parole de Dieu est un moyen sûr pour tenir dans la tempête. Oui, parfois, ça peut aller contre ce qu'on peut ressentir. Oui, parfois, cette parole peut aller contre ce qu'on attend. Oui, cette parole peut aller contre toute évidence autour de nous. Mais Dieu dit, ma parole est sûre et certaine. Elle est éprouvée. Elle est éprouvée. Ça, c'est ce que nous puisons, la force que nous pouvons puiser dans la parole de Dieu. Même l'apôtre Pierre nous dit, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 19, il dit, 1 Pierre chapitre 1, verset 19, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Frères et sœurs, la parole, la Bible que vous avez, c'est la seule lumière que vous pouvez avoir, que je peux avoir, quand je suis dans les ténèbres de la souffrance. Quand je suis dans les ténèbres de la confusion. Quand je suis dans les ténèbres de la peur, dans les ténèbres de l'angoisse, quand rien ne marche, la lumière, la lampe dont j'ai besoin dans cette obscurité, ce sont ces paroles prophétiques, cette Bible que vous avez entre les mains, que j'ai entre les mains, c'est ça qui va commencer à éclairer, il va m'éclairer au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la lumière de Dieu va paraître et se lever dans mon cœur et faire disparaître toutes ces ténèbres qui sont autour de moi. La Bible, les Écritures sont là pour éclairer nos vies, notre marche, lorsque tout est ténèbres autour de nous, lorsque tout s'effondre, lorsque rien ne se passe, lorsque nous avons l'impression de sombrer, lorsque nous avons l'impression que le ciel est fermé, qu'on prie, que Dieu ne parle pas, c'est juste une impression, lorsqu'on sent nos cœurs être vides, lorsqu'on a l'impression que le Saint-Esprit est comme parti, lorsqu'on a l'impression que Dieu est comme s'il avait fermé les yeux par rapport à ce que nous souffrons, lorsqu'on a l'impression que nos prières ne sont même pas entendues, il n'y a aucun exaucement, c'est juste un sentiment. Dieu dit c'est juste un sentiment que tu as, mais en réalité, continue de croire, de t'accrocher à cette prophétie, de t'accrocher sur ce qui est écrit dans ma parole. Ça va être pour toi une petite lumière. Oh, c'est comme si tu étais dans une pièce où tout est sombre. Tu as à peine une bougie avec toi. Tu as peut-être à peine un briquet. Et tu as juste un peu de lumière qui te permet juste de faire un pas après un autre. Un pas après un autre. Aujourd'hui, tu vas lire quelque chose. Tu vas voir comme une paix. Tu vas voir comme quelque chose qui se passe dans ton cœur. Mais demain, tu te réveilles. Mais tu as l'impression que c'est pire que hier. Et qu'il n'y a rien. Tu essaies de lire même la même parole que tu avais lue hier. Pour
puiser quelque chose, mais il ne se passe rien. La peur est là, tu doutes de ce que tu avais lu hier et tu te poses la question, mais est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé? Mais tu continues et le lendemain, tu vas te réveiller, il y a encore quelque chose qui vient dans ton cœur et tu avances encore. Mais Dieu dit, un jour, la lumière va se lever. Tu as ta petite bougie, mais quelqu'un viendra allumer la lampe. Le Saint-Esprit va allumer la lampe. Et tu te rendras compte qu'il y a une lumière beaucoup plus grande qui était déjà là et qui t'était réservée. Croyons dans la parole de Dieu. Dieu dit à Jérémie, un jeune appelé par Dieu comme prophète de nation. Dieu dit à ce jeune homme est appelé par Dieu. Il est jeune, Jérémie, il est jeune. Il y a certains commentateurs de la Bible qui disent qu'il était ado quand Dieu l'a appelé. C'était un adolescent, peut-être 17 ans, quand Dieu l'a appelé. Il a peur, il est angoissé, il ne voit pas comment il va faire. Il y a en face de lui des prêtres, il y a en face de lui des hommes d'État. Il y a le roi qui est là et Dieu lui demande d'être sa bouche, frères et sœurs. Il a peur et il est angoissé. Et Dieu lui dit, dans Jérémie 1, chapitre 1, à partir du verset 11 à 12, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je lui demande, mon petit, je t'ai appelé, mais qu'est-ce que tu vois autour de toi? Il répond, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Moi, Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce ne sont pas des anges qui veillent sur la parole de Dieu, ce ne sont pas les créatures célestes qui veillent sur la parole de Dieu, c'est Dieu en personne qui est derrière sa parole. Et il dit à Jérémie, quand je te donnerai une parole, Jérémie. En clair, il est en train de faire lever la peur, d'enlever la peur dans son cœur. Jérémie, quand je te donnerai une parole, dis-toi que je vais veiller à ce que je t'ai dit s'accomplisse exactement comme je t'ai dit. C'est ce que Dieu dit. Je suis derrière ma parole. Je veille en personne sur ma parole. Et personne ne peut arrêter ma parole. Personne, absolument personne. Personne ne peut arrêter. J'ai envie de dire, une personne peut résister à la parole de Dieu, c'est toi et moi. C'est toi et moi. C'est toi et moi. Parce que je refuse de croire en ce qu'il a dit, je refuse de m'accrocher à ce qu'il a dit. C'est toi et moi. Mais sinon, quand Dieu a parlé, ce qui est écrit dans la parole de Dieu est écrit pour l'éternité et Dieu veille sur cela. Première chose, la parole de Dieu, la Bible, ce qu'on appelle le logos, les Écritures. Première source d'accroche pour nous, pour continuer à persévérer. D'accord? Deuxièmement, la force de nos convictions qu'on peut comparer à la manière dont je vais croire en la parole qui m'a été adressée personnellement. Il y a les Écritures qui sont dans la Bible, le Logos, les Écritures. Tout le monde a accès aux Écritures. Nous pouvons tous lire les Écritures. Mais il y a aussi ce que la Bible appelle le Réma, ou la parole qui est envoyée par Dieu vers quelqu'un. La parole que Dieu va révéler à quelqu'un dans une situation donnée. La parole qui va venir dans ton cœur quand tu es en train de prier, quand tu es en train de réfléchir, quand tu es en train de méditer la parole, il y a en toi une parole qui va prendre le dessus, qui va venir comme une épée qui va pénétrer en toi pour te dire voilà ce que tu dois faire, voilà ce qui va se passer, voilà la situation dans laquelle tu es. C'est une parole, c'est des choses parfois, tu n'y avais pas pensé, c'était pas dans ta tête, c'était pas dans ton cœur, c'était même pas quelque chose qui vient de toi, mais tu as comme une conviction qui vient, voilà ce que Dieu veut faire. Voilà ce qui va se passer. C'est ce qu'on appelle la parole envoyée par Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu pour toi personnellement. Pour toi
personnellement. Quand on lit ce verset dans la Bible, dans Romains chapitre 10, le verset 17, quand on dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». La parole de Christ dont il est question, ce n'est pas le logos. Ce n'est pas, en grec, ce n'est pas le même mot qui est écrit quand « au commencement était la parole ». Vous voyez ce verset dans Jean, « au commencement était la parole ». En grec, il est dit « au commencement était le logos ». D'accord? Les Écritures, la parole, le Dieu vivant incarné. Mais dans ce verset, quand Paul dit que la foi vient de la parole de Dieu, il dit que la foi vient du réma de Dieu. Ça veut dire de la parole que Dieu va envoyer dans ton cœur en ce moment. Là, par exemple, je suis en train de vous parler, je vois vos visages, en tout cas pour ceux que je vois, et je sais qu'il y a des choses qui pénètrent dans les cœurs parce que je vois la réaction de la parole en vous. Peut-être que vous n'en avez pas conscience. Pour certains, quand je vous ai vu, quand j'ai commencé la prédication, votre visage avait un certain aspect. Mais plus on avance, je sens que Dieu parle et il y a des choses qui rentrent. C'est ça le réma de Dieu. Dieu est en train de te parler en ce moment. Tu étais peut-être dans une situation, peut-être d'angoisse, d'inquiétude, et brusquement tu commences à te retrouver à avoir comme une espérance qui se lève. Tu dis, ah non, ça ira maintenant. C'est une parole de Dieu qui vient dans ton cœur, une certitude de Dieu. C'est cette parole qui génère la foi. C'est celle-là qui génère la foi avec laquelle tu vas te lever et avancer. Vous comprenez? C'est une parole personnelle qui est envoyée directement par le Saint-Esprit. Elle est envoyée directement par le Saint-Esprit. Il ne faut pas mépriser ce que Dieu a mis dans vos cœurs. Il ne faut pas croire que tout viendra simplement de votre lecture de la Bible. Lorsqu'on lit la Bible, même en ce moment-là, quand on lit la Bible, il y aura forcément à un moment donné une parole qui va ressortir plus que les autres. Il y aura une parole qui va être mise en évidence pour vous. Parfois, il y a des textes que tu vas lire, tu dis « Ah, mais je n'avais jamais vu ça ». Et là, c'est Dieu qui est en train de te parler maintenant en tête à tête. Il y a maintenant un one-one avec Dieu. Et vous êtes en train de communier en ce moment-là. Et c'est ça qui fait générer la foi dans les cœurs. Vous comprenez? Je sais que pour plusieurs, Dieu a donné des paroles. Et parfois, ces paroles tardent à venir. Il y a des accomplissements qui tardent à venir. Alors parfois, on est tenté de se dire, ah, bah, c'était pas le Seigneur, c'était moi qui m'étais... Non, c'est Dieu qui t'avait parlé ce jour-là. C'est le Saint-Esprit qui t'avait parlé ce jour-là. Tu ne peux pas générer certaines choses dans ton cœur. Tu ne peux pas les générer. Ça vient du cœur de Dieu pour toi. Mais peut-être que ça tarde. Mais ne méprise pas ça. Au contraire, reviens dessus. Reviens sur ces choses que Dieu a mis dans ton cœur. Commence à prier à nouveau pour ces choses-là. Ranime la foi qui est dans ton cœur. Ranime-la. Dieu t'avait parlé d'une grâce particulière, Dieu t'avait parlé d'une bénédiction, d'une guérison, d'une délivrance, de quelque chose. Oui, le temps, ça a pris du temps et parfois tu as fait ce qu'on fait tous, tu as relativisé les choses. Tu as dit, bon, Dieu avait dit ça, mais bon, maintenant c'est peut-être pas ça, on va passer à autre chose. Non, reviens sur ça, reviens sur ce qui avait été dit. Tant que tu n'en as pas vu l'accomplissement, reviens dessus, rends grâce à Dieu, focalise-toi dessus. Paul va dire à Timothée, ranime la foi qui est dans ton cœur et travaille aux prophéties que tu as reçues. Travaille sur la base des prophéties que tu avais reçues. C'est important, frère. C'est pourquoi l'apôtre, il dit dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 19 et 20, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19 et 20, il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprise pas la prophétie. Ne méprise pas. C'est vrai que dans toute prophétie qui est donnée, il faut prendre ce qui est bon et mettre de côté. Mais l'essentiel est bon. L'essentiel est bon. Peut-être que la tournure de phrase a été maladroite par la personne qui a apporté la prophétie. Peut-être que même sa connaissance de la parole de Dieu a fait qu'il y a eu des choses qui ont été dites qui pouvaient heurter un petit peu. Mais le fond de la prophétie était la vérité parce qu'elle est venue de Dieu. Ne méprise pas la prophétie. Ne méprise pas, parce que pour toi, c'est un moyen d'ancrage. C'est un moyen pour être accroché à Dieu et ne pas succomber dans le désespoir et le doute.
travaille à cela. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit de cette parole qui sort de sa bouche? Dans le psaume, psaume 107, à partir du verset 19, psaume 107, verset 19, regardez ce que la Bible dit. La puissance de cette parole qui sort de la bouche de Dieu. La puissance de cette parole. Il dit dans le psaume 107, verset 19, il dit, dans leur détresse, donc le peuple, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre une chose ce matin. Ce que Dieu veut te donner ce matin, ce n'est pas forcément quelque chose de physique, de naturel. Ce que Dieu veut te donner ce matin, c'est une parole. C'est une parole que Dieu veut te donner. Peut-être que tu t'attends à voir quelque chose se manifester chez toi, quelque chose apparaître chez toi, quelqu'un venir te donner. Oui, Dieu fait ça. Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que Dieu veut te donner une parole. Il envoya sa parole. Et cette parole les guérit. Cette parole les guérit. Vous savez, Dieu est tellement cohérent avec ce qu'il fait. C'est que quand il a voulu aussi guérir les hommes physiquement, là, il a envoyé, nous sommes dans l'Ancien Testament, il envoie sa parole qui vient par le Saint-Esprit, par les prophètes, venir et guérir les... Mais Dieu va aller encore plus loin. Il envoie le Fils qui est la parole incarnée. Il vient sur la terre et la Bible dit que le Fils va prendre sur lui nos infirmités, nos maladies, nos douleurs, nos souffrances et mourir avec tout cela. Et par toutes ces meurtrissures, Dieu nous a guéris parce que Dieu est cohérent dans ce qu'il fait. Si tu crois dans la prophétie qui t'a été donnée, si tu crois dans une parole que Dieu t'a donnée, si tu crois en cette parole qui est venue dans ton cœur, Dieu dit cette parole est suffisante pour créer ta guérison et ton miracle. Nous baissons facilement les bras en tant qu'enfants de Dieu. Nous baissons facilement les bras parce que les choses ne vont pas comme on voudrait. Dieu dit accroche-toi. 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 Ça va aller. Et la promesse s'accomplira. J'aimerais vous poser une question ce matin, frères et sœurs. Pourquoi est-ce que nous avons des parapluies? Pourquoi nous achetons des parapluies? C'est pour ne pas être mouillé quand il pleut. Parce que la pluie, quand elle tombe, elle mouille. La pluie, quand elle tombe, elle mouille. Nous n'avons pas à prier pour que la pluie mouille le sol. Nous n'avons pas à prier pour que la pluie, quand elle va tomber, puisse mouiller les voitures, nos maisons, puisse mouiller. Nous ne prions pas pour ça. Il est dans la nature de la pluie, quand elle tombe, de mouiller le sol. Alors nous achetons des parapluies, parce que nous sommes sûrs de ça. Mais regardez ce que Dieu dit dans Ésaïe 55, le verset 10. Dieu dit, Ésaïe 55, verset 10, Dieu dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a mangé. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, la rhéma de Dieu. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Frère, la parole qui est venue dans ton cœur, dans ta vie à un moment donné, ne peut pas retourner à Dieu. Revenir vers Dieu et dire, Seigneur, tu m'avais envoyé dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Tu m'as envoyé, j'ai fait le tour de sa situation, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Dieu dit, c'est impossible. Le jour où tu verras une pluie tomber, la pluie tomber sans mouiller le sol, alors ce jour-là, tu peux mettre en doute ma parole. Voilà ce que Dieu est en train de nous dire. C'est le défi de Dieu ce matin. Le jour où tu verras la pluie tomber et que tu sors sans utiliser ton parapluie, alors ce jour-là, tu peux remettre en cause ma parole.
Mais tant que la pluie et mouille le sol, ma parole ne retournera jamais à moi sans avoir accompli ses desseins. Celui qui résiste à cette parole, c'est toi et moi. C'est lui qui résiste à cette parole de Dieu, c'est toi et moi. Frère, ce matin, Dieu dit, arrête de faire ça. Accepte cette prophétie. Accepte la parole que tu as crue dans ton cœur. Accepte la révélation du Saint-Esprit. Accepte cela parce que cela vient de Dieu et Dieu va l'accomplir dans ta vie. Cette parole vient à nous de plusieurs manières. Elle peut venir dans la prédication, elle vient dans les prophéties, les paroles de connaissance, elle peut venir dans les rêves, elle peut venir dans tous les dons spirituels. Le Saint-Esprit agit. Ça peut être, vous êtes en train de discuter avec un frère ou une sœur, vous parlez, et puis Dieu, le Saint-Esprit passe par là, et une parole, mais pourquoi tu m'as dit ça? C'est exactement ce que je suis en train de vivre. Dieu te parle en ce moment-là. Saisis la parole comme Dieu dit, et tu verras le surnaturel de Dieu. C'est ça. C'est comme ça qu'on s'accroche à Dieu. C'est comme ça qu'on s'accroche quand les choses vont mal. Ce n'est pas toujours forcément à force de prière et de prière. Non, la prière, elle est bien, mais une prière qui est centrée, qui s'appuie sur la parole que Dieu a donnée. C'est ça la prière efficace. On ne prie pas selon ses émotions. On ne prie pas selon ce qu'on ressent. On prie selon ce que Dieu a dit. Dieu a dit, rappelle-moi ma parole. Viens plaider avec moi. Dis-moi ce que j'ai dit et je vais l'accomplir. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la prière véritable. On ne prie pas sur la base de la peur. On ne prie pas parce qu'on a peur de mourir. On ne prie pas parce qu'on a peur de ceci ou de cela. On prie sur ce que Dieu a dit. Seigneur, tu as dit que tu es avec moi dans ce que je vis et je proclame que c'est la vérité. Et c'est comme ça que Dieu, et cette parole, quand on la ressort devant Dieu, ça veut dire qu'on est en train de la renvoyer à celui qui l'a dit. Et Dieu dit, quand cette parole revient à moi, il doit y avoir un effet, sinon je suis un menteur. Et Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. C'est comme ça, c'est ça la prière. Ce n'est pas parce que tu es chamboulé dans ton cœur, parce qu'il se passe des choses autour de toi, il y a un climat, il y a des choses qui sont perturbantes. Oui, on doit prier. Non, on prie sur ce que Dieu a dit. Alléluia. La force de notre prière est dans la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Nous sommes devenus un petit peu trop émotionnels. Alors quand la tempête est là, elle est trop forte, on l'abandonne. On commence à se dire ça ne marchera pas. Parce que nous n'avons pas saisi que Dieu nous avait donné une bombe atomique dans notre cœur, qui était sa parole, pour faire éclater ces choses qui se tiennent sur notre route. Ça, c'était le deuxième point, la deuxième arme que Dieu nous donne. Et troisièmement, l'amour de Dieu. Troisièmement, l'amour de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 16, que Dieu est amour. Dieu est amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Gloire à Dieu. Nous devons être conscients, mes frères, mes sœurs, que Dieu nous aime foncièrement. Que Dieu nous aime d'un amour qui ne varie pas, qui est profond, au-delà de ce que nous faisons, au-delà de ce que nous... L'amour de Dieu est établi pour l'éternité. Dieu nous aime foncièrement, frères et sœurs. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. C'est lui qui nous a aimés. La Bible dit que l'amour, cet amour de Dieu consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés en premier et qu'il a donné son Fils pour nous. C'est Dieu qui nous a aimés en premier. Alors, s'il nous a aimés lorsque nous étions pécheurs, éloignés de lui, si lorsque nous étions ses ennemis, lorsque nous étions éloignés de lui, par notre nature, par notre péché, Dieu a été capable non seulement de nous aimer, mais de nous donner ce qu'il avait de plus précieux, à savoir son Fils unique. Et la Bible dit, qu'est-ce que Dieu ne nous donnerait pas? S'il a été capable de faire ce qui est le plus grand,
qu'est-ce que Dieu ne nous donnerait pas en retour aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu ne nous donnerait pas? Quelle est la douleur? Quelle est la situation dans laquelle tu es? Quelle est la souffrance dans laquelle tu es que Dieu ne puisse compatir et puis venir t'aider? Quelle est cette situation? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait aujourd'hui pour offenser Dieu, pour que Dieu refuse de venir à ton aide, alors que quand tu étais un pécheur où tu l'offensais réellement bien, il est venu te sauver? Qu'as-tu fait aujourd'hui? Quel est le péché que tu as commis qui fasse que Dieu refuse de venir à ton aide aujourd'hui? Alors que quand tu vivais dans le péché, le Saint-Esprit est venu, Dieu est venu à toi et a décidé d'habiter en toi. Le Seigneur nous aime profondément. Profondément. Dieu nous aime. Profondément. Alors regardons un petit peu jusqu'où il est allé par amour. Jusqu'où Jésus est allé. N'oublions pas, Jésus est Dieu, le Fils de Dieu. Il est sur son trône. Regardez ce qu'il a fait. Regardons ce qu'il a fait. Dans Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14. Regardez ce qu'il dit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû, et là j'attire votre attention, il a dû se rendre semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Le Père voulait sauver les hommes. Dieu voulait nous sauver. Mais il y a une chose que Dieu ne pouvait pas faire. C'est connaître en lui-même exactement la souffrance des hommes. Dieu ne pouvait pas, en tant que Dieu, connaître exactement ce que les hommes peuvent vivre dans la chair. Parce que Dieu est esprit. Il est Dieu, mais il est esprit. Et il veut sauver des hommes et des femmes de chair. Et les hommes et les femmes de chair vivent les choses d'une certaine manière, sont tentés par beaucoup de choses, sont sujets à la peur, au désarroi, à l'inquiétude, à l'échec, à toutes ces choses. Et Dieu ne peut pas vivre cela parce qu'il est Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le Fils de Dieu décide, il dit, Père, moi je vais aller pour sauver l'homme. Et pour cela, donne-moi un corps. Et le Fils a pris la nature des hommes, il est descendu sur la terre. Afin que Dieu vive les mêmes souffrances que les hommes. Afin que Dieu connaisse l'abandon, que Dieu connaisse le rejet, que Dieu connaisse la calomnie, que Dieu connaisse les insultes, qu'on le frappe, qu'on le batte, qu'il soit rejeté. Dieu a vécu tout cela dans sa chair parce que le Fils, la parole est devenue chair. Mais pourquoi il l'a fait? La fin du verset nous dit, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et aider quiconque est tenté et connaît la souffrance aujourd'hui. Si tu souffres, Jésus a souffert, non pas pour dire que je suis le meilleur, j'ai souffert, non, c'est pour ressentir ta douleur et venir à toi et être pour toi un secours. Dieu a connu la souffrance de l'humanité. C'est pourquoi le Seigneur est sensible à tes pleurs. Il est sensible à ce que tu vis. Il est sensible à ça. Il y est sensible. Il y est sensible. Regarde, dans Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, on parle de Jésus. Hébreux chapitre 5, verset 7, il dit ceci. C'est lui, donc Jésus, qui dans les jours de sa chair
ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ça veut dire que Jésus lui-même est venu apprendre ces choses. Il est venu souffrir. Jésus a dû persévérer dans la prière. Jésus a dû persévérer dans la prière, mon frère, ma soeur. Jésus a dû s'accrocher aux promesses qui avaient été faites sur sa vie. Il a dû crier avec des pleurs et des larmes. Jésus a crié à Dieu. Il y a eu des moments dans sa vie où le ciel était fermé, comme fermé. Donc, il a ressenti cet abandon. Jésus a crié à Dieu. Il a crié à son Père. Pour qu'aujourd'hui, quand tu cries, il soit sensible à ce que tu vis et il vienne t'aider. Quand Jésus nous dit persévère, accroche-toi, il sait de quoi il parle parce qu'il a dû le vivre lui-même dans sa chair. Quel amour! Quand tu comprends cet amour, mon frère, ma soeur, quand tu comprends cet amour, tu marches dans ses traces. Tu dis, Seigneur, je sais que tu connais ma souffrance. Je sais que tu connais ma souffrance. Il a connu la solitude. Jésus a été abandonné par tous. Il a connu, même le Père lui-même à un moment donné, l'a abandonné sur la croix. Jésus dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Son cœur a été déchiré. Jésus a connu le cœur brisé. Il a connu ces choses. Il a connu ces choses. Tout ça pour t'aider, pour m'aider, pour te secourir, pour me secourir, pour que tu aies de l'espérance et que j'ai de l'espérance, pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie comme elles doivent s'accomplir dans ta vie, parce que tu vas être persévérant. Alors ce matin, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que je crois que en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes conscients de ces choses. Nous sommes conscients qu'il y a un combat, qu'il y a une persévérance, qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Donc pour conclure, je suis en train de conclure et nous allons prendre un moment dans la prière. Dieu nous donne 3 éléments ce matin pour nous aider et nous encourager. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné sa parole. Elle est entre tes mains. La Bible est entre tes mains. Tu peux la lire, tu peux chercher les promesses de Dieu. Tu peux t'appuyer sur cela. Tu peux t'appuyer sur ces promesses sans crainte parce qu'elles sont la vérité. Dieu te dit également que tu as reçu, et ce matin encore, tu as reçu certainement une parole de Dieu dans ton cœur. Tu as reçu une pensée de Dieu dans ton cœur. Tu as reçu un encouragement de Dieu dans ton cœur. Ce matin, Dieu te dit, accroche-toi à ça. Parce que c'est moi qui te parle. Accroche-toi à cela. Parce que ce que je te dis, ce que je t'ai dit déjà, va s'accomplir. Et ce matin, Dieu dit, je t'aime d'un amour que tu ne peux même pas comprendre. Tu ne peux même pas comprendre. Parce que pour toi, j'ai payé ce qu'il y avait de plus cher. Et Dieu ne permettra pas que ta vie soit bradée comme ça. Dieu ne permettra pas que ta vie soit juste laissée comme ça, que tu sois comme un pour compte, laissé pour compte. Non. Tu es enfant de Dieu. Tu lui appartiens, je lui appartiens. Et il est sensible à ce que tu vis. Il sait la souffrance que tu peux ressentir. Il sait ce que c'est que de douter parfois de la réalisation des promesses. Alors il a dû lui-même prier, crier pour ça, pour que les promesses faites à son égard puissent s'accomplir. Il sait, Jésus sait ces choses. Il sait ces choses parce qu'il t'aime. Alors on va incliner nos têtes. Vous qui êtes avec moi, nous allons incliner nos têtes. Et simplement, j'aimerais laisser un moment à chacun d'entre nous avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Et chacun devant Dieu va réfléchir à ce qu'on a dit et choisir pour lui ce que Dieu a mis dans son cœur comme point d'accroche.
Seigneur, voici, je veux m'appuyer sur ceci ou sur cela. Ta parole, tes prophéties, ton amour, je veux m'accrocher parce que je veux aller de l'avant. Je veux vivre ta gloire. Je veux expérimenter ce que tu as promis. Alors, frères et sœurs, prenons le temps. On prend un petit moment. On va laisser le temps. Je vais arrêter de me parler et vous allez prier. Vous allez prier. Parlez avec le Seigneur. Simplement. Christ est la lumière du monde. Christ est la parole faite chair. Puissance infinie qui libère. Christ est la lumière du monde. Si quelqu'un veut prier, il peut simplement ouvrir son micro et prier le Seigneur par rapport à tout ce qu'on a partagé ce matin. Sentez-vous libre de le faire. Oui, Seigneur, ce matin, je viens vers toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu nous dis dans ta parole. Merci, Seigneur, pour Seigneur, ton conducteur ce matin. Il nous a éclairé au sujet de ta parole, au sujet aussi de cette, Seigneur, puissance de ta parole, mais aussi cette conviction que nous avons que tu es ce Dieu tout-puissant. Merci pour ton amour aussi, Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur, je t'ai prié. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous éclaires, Seigneur. Merci parce que tu nous conduis. Tu es la lumière vive, Seigneur, celle qui nous ravive, Seigneur, celle qui nous conduit.
Merci, merci infiniment pour ces mots. Seigneur, merci infiniment pour ce que tu as mis en nos cœurs, Seigneur. Et merci parce que je sais que tu vas nous conduire encore, Seigneur. Merci parce que tu nous portes, Seigneur. Que ton nom soit béni. Gloire à toi, Père Saint-Esprit. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Seigneur, dans nos situations difficiles, Seigneur, dans notre détresse, dans notre désarroi, Seigneur éternel, mon Dieu, que nous te fassions confiance à ta parole. C'est vrai, Seigneur éternel, mon Dieu, elle s'accomplit, Seigneur éternel, mon Dieu, que nous ne regardions pas à nous-mêmes, Seigneur éternel, mais que nous regardions à ta parole, à ce que tu dis, Seigneur éternel, mon Dieu. Parce que, Seigneur, parfois, Seigneur éternel, dans ta présence, nous sommes agités, nous regardons les éléments, mais donne-nous de ne plus regarder à la tempête, de ne plus regarder aux éléments, à ce Seigneur éternel qui peut nous faire chuter, Seigneur éternel, mais de regarder à toi et à toi seul, Seigneur éternel, mon Dieu. Oui, Seigneur éternel, aide-nous à nous accrocher à toi, à nous accrocher à ta parole, à ton amour qui est certain, Seigneur, pour nous. Merci, Seigneur, pour ta parole de ce jour. Merci, Seigneur éternel, pour tes encouragements. Merci, Seigneur, parce que tu vois nos situations, tu vois nos cœurs, Seigneur éternel, et tu parles, éternel. Et merci, Seigneur, parce que, oui, ta parole est une bénédiction pour nous. Merci, Seigneur, pour tes promesses qui s'accomplissent. Merci, Seigneur éternel, pour toi, pour tout ce que tu fais, Seigneur éternel. Merci, merci, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je veux te dire merci encore pour ce message, parce que je sais que Alain est inspiré par toi, Seigneur. Et je dis amen à tout ce qu'il a dit, parce que c'est vrai, c'est ta parole qui sort de ta bouche, Seigneur, et elle s'accomplit réellement. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant et parce que tu veux toujours le meilleur pour nous. Tu veux toujours nous donner au-delà de ce que nous pouvons penser ou concevoir. Merci, merci pour tant d'amour. Merci pour ta parole qui est la vérité. Oui, Seigneur, nous voulons la garder précieusement dans notre cœur et la mettre en pratique. Alléluia, je bénis ton nom parce que je sais que ta parole, elle est oui et amen. 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 Seigneur, je voudrais te remercier pour ce culte en Zoom qui a eu du mal à démarrer, Seigneur Jésus, mais il a pu avoir lieu. Je voudrais te demander à bénir le pasteur Alain pour ses messages d'encouragement, Seigneur Jésus. Tu es son fil conducteur, Seigneur Jésus. Cette semaine a été un peu difficile pour moi, Seigneur Jésus, mais je voudrais te rendre grâce et te dire merci, car tu as accompli encore des miracles, Seigneur Jésus, et je le vois. Donc, je voudrais te remercier et te dire merci encore. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce pour mes bien-aimés, pour ma vie, parce que tu es avec nous. Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous as encouragés, tu nous as fait du bien. Je te remercie parce que c'est toi qui prends soin de notre foi, parce que c'est essentiel dans notre relation, notre communion avec toi. Alors merci, parce que je crois ce matin que les uns et les autres, nous allons expérimenter encore davantage de ta grâce, de ta présence, de ta parole qui va encore qui va remplir nos cœurs et nos vies, Seigneur. Vraiment que merci pour ce matin. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre dans nos vies et dans nos cœurs. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Je te rends la parole, Sylve. Yes, Alain. Merci beaucoup. Merci pour cette parole d'encouragement. Plus qu'un logos, ce matin, ce que nous avons reçu, c'est vraiment un réma. Ce que tu as reçu pour ta propre vie, c'est un réma du Seigneur. Crois que ce n'est pas un homme qui a parlé ce matin, mais c'est vraiment le Seigneur au travers de son serviteur. C'est le Saint-Esprit qui pénètre en toi et qui rend cette parole vivante. Et cette parole, elle va s'accomplir dans ta vie. Crois-le ce matin. Alors, je voudrais juste, avant de passer aux annonces, juste que tu puisses prendre quelques instants, ton clavier,
et notez tout simplement « Accroche-toi ». Accroche-toi. Voilà, le thème du message ce matin, c'était « Accroche-toi ». Accrochons-nous, accrochez-vous, frères et sœurs. Dans ces temps difficiles, croyons que le Seigneur a une parole pour nous. Ce matin, il a une parole pour nous et elle va s'accomplir. Alors, je t'invite vraiment, si tu as reçu ce matin, à ce que tu puisses rendre pratique cette parole. Ne reçois pas simplement, mais mets-la en pratique afin qu'elle puisse porter du fruit. Que le Seigneur te bénisse. Alors, merci à tous vraiment pour de nous avoir suivis ce matin. C'est extraordinaire. Nous avons même des personnes qui nous suivent, croyez-le, en ce moment même des Antilles. J'ai vu des personnes vraiment dans les commentaires, des personnes qui nous suivent. Bonjour aux Antillais. C'est juste extraordinaire, vraiment, comment les quatre murs de l'Église explosent ce matin. Merci Seigneur Jésus. Nous avons donc notre semaine de prière qui va démarrer dès demain à 6 h du matin, heure de Paris. Dès demain, nous allons démarrer une semaine de prière sur le thème foi et espérance. Foi et espérance. Si tu souhaites t'inscrire à cette semaine, il y a des créneaux horaires qui sont disponibles. Tu vas tout simplement sur le site de l'église www.églisechaumont-tel.com et là, tu pourras t'inscrire pour cette semaine de prière sur le thème foi et espérance. Elle démarrera lundi 9, donc demain, et elle se terminera samedi 14 à 19 h. Et c'est extraordinaire, encore une fois. On croit que le Seigneur va faire des choses extraordinaires pendant cette semaine. On croit que par nos prières, par ma prière, par ta prière, même si elle est toute petite, mais par ta prière, le Seigneur va l'entendre, le Seigneur va agir. Et il a déjà agi avant même que nous prions. Gloire à Dieu. Cette semaine va se clôturer par une visioconférence Zoom le samedi 14 novembre. Donc samedi prochain, note-le sur ton agenda, samedi prochain 14 novembre à 20 h 30. Réunion en visioconférence, on va vivre un temps extraordinaire pour clôturer cette semaine de prière samedi 14 à 20 h 30. Connecte-toi avec nous. Voilà, toutes les infos, tu les auras bien entendu sur le site www.églisechaumont-tel.com. Restons également connectés ensemble sur le WhatsApp de l'Église. Si tu n'es pas encore inscrit sur le WhatsApp, je t'invite à faire une demande via le site internet de l'Église de Chaumont-Tel. Merci vraiment à tous pour votre écoute. Merci au Seigneur pour sa présence. Merci à tous ceux qui interviennent de près ou de loin dans ce culte. Il y a les personnes dans la technique, il y a aussi celles que vous voyez comme le pasteur Alain, moi-même, mais il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à ce culte. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la communion fraternelle se ressent encore plus au travers de ce moyen-là. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires via le site de l'Église pour qu'on puisse s'améliorer ensemble. Hein. Le but, ce n'est pas de créer un outil pour créer un outil, mais c'est de pouvoir vivre quelque chose tous ensemble, alors que le Seigneur soit béni par rapport à cela. Je voudrais juste clôturer tout simplement par une courte prière et puis nous laisser les uns les autres vaquer à nos occupations en croyant que le Seigneur nous accompagne. Seigneur, merci mon Dieu vraiment pour ce temps de culte. C'est extraordinaire mon Dieu. Merci pour ta parole de ce matin. Merci parce que tu nous as laissé ta parole, le Logos, la Bible, Seigneur, qui doit être le fondement, le roc de nos vies. Mais Seigneur, au travers de ta parole, tu peux révéler à nous, à chacun d'entre nous, qui l'ouvrons et qui la méditons, qui la lisons, un réma particulier, une parole particulière, une réponse particulière. Merci de nous rappeler de cela. Seigneur, merci également de nous raccompagner pendant cette semaine dans ton amour. Mon Dieu, que ton amour nous vivifie et inspire nos prières. Nous ne désirons pas prier parce qu'il faut prier. Et Seigneur, si nous prions sans amour pendant cette semaine, nous serons comme des cymbales qui vont résonner. Et ce n'est pas cela que l'Église de Dieu veut être. Nous voulons vraiment
prier de manière efficace, en aimant ton œuvre, en aimant ton royaume, en aimant notre prochain. Alors aide-nous, mon Dieu. Accompagne-nous par ton Saint-Esprit. Renouvelle-nous pendant cette semaine. Sois béni, Seigneur. Et que cette semaine, que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, pour l'avancement de ton royaume. Merci pour toutes aussi les initiatives qui sont nées pendant cette semaine, les différents groupes de prière, d'intercession pour la France, pour notre pays, pour l'Église également et pour le monde. Merci, mon Dieu. Nous croyons, Seigneur, que si nous sommes ensemble, des murs vont trembler, des murs vont s'abattre au nom de Jésus-Christ. Nous le croyons. Et nous te bénissons, Seigneur, d'avance pour tout ce que tu vas faire, tout ce que nous allons peut-être voir, peut-être que nous n'allons pas voir pendant ce temps. Mais Seigneur, mon Dieu, nous le croyons de tout notre cœur que tu vas faire encore. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence, à toi la sainteté d'éternité en éternité, Jésus. Et tout le monde dit Amen. 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 À dimanche prochain, chers amis. Dimanche prochain. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche.